finances personnelles. Jean-François Lessard, Concilia, bonjour. Bonjour Charles, comment ça va? Ben, ça va très bien, content de te retrouver. Ben merci, content également. On devait se parler la semaine dernière, donc on a remis ça d'une semaine, donc te voilà. Et voilà. Donc, as-tu passé un bel été d'abord? Très bel été. Écoute, c'est dur de passer un mauvais été avec la température qu'on a eue. Oui. Super été, reposé. Donc, on est prêt pour les prochaines semaines, les prochains mois pour continuer les chroniques financières. Ben oui, tout à fait. Il y a une rentrée pour vous autres aussi, j'imagine. Hein? Ça doit être, Oui. L'été, ça doit être un peu plus tranquille, mais à un moment donné, il y a une rentrée. Exactement. C'est que juillet, août, c'est plus tranquille. Mais à partir de septembre, les gens, avec la rentrée scolaire, commencent beaucoup à vouloir prendre des rendez-vous pour regarder l'ensemble de leurs Ben, finances. parlons-en de rentrée scolaire. Et voilà, Les on est- régimes enregistrés d'épargne-études. On est directement dans ce sujet-là ce matin. Donc, on a déjà parlé dans les dernières semaines, avant l'été, des caractéristiques du régime épargne-études. Oui. Par contre, aujourd'hui, je voulais plus m'attarder comment bien choisir son régime épargne-études. Parce que... Ils sont pas tous bons. c'est pas qu'ils sont pas tous bons, mais il y a des bonnes différences entre OK. chacun. Et les gens pensent, c'est un petit Que peu... ça s'équivaut, là. Que tout est pareil. Que Ouais. je vais aller à telle institution ou tel représentant, je vais prendre un régime épargne-études, tout va être pareil. Il y a certaines choses que c'est identique. Exemple, les subventions gouvernementales. Donc, le 30 versé sur nos cotisations, ça ne changera pas d'une compagnie à l'autre. Par contre, les deux grandes différences entre les REA, on a un REA qui est autogéré, puis OK. on a un autre REA qui est plus collectif. Donc, principalement, c'est ces deux sortes de REA-là qu'on retrouve. Donc, autogéré, ben, c'est toi qui module au Oui. fil du temps l'affaire. J'en mets plus, j'en mets moins, c'est Ben, possible. c'est- Puis l'autre, ben, c'est plutôt comme il est collectif. Donc, C'est plusieurs familles tout le monde qui qui se met cotisent. C'est un enveloppe, tandis que l'autogéré, moi, je dis, c'est le plus souple. Donc, OK. si on veut de la liberté, plus de souplesse, moins de restrictions, l'autogéré, là, c'est que vous pouvez cotiser le montant que vous voulez dans l'année. Vous pouvez ne pas en donner périodiquement nécessairement. ils se Mettons, mettent à changer ou des choses. exemple, là, une grosse dépense, mais c'est qu'on a plus de souplesse. Si on veut donner un montant forfaitaire par année, on peut le faire. OK. On n'est pas obligé de donner... Tu sais, il y en a des fois qui sont pas à l'aise à toutes les C'est semaines, ça, à je tous donne les temps par mois. année pour payer les études de la petite, puis c'est réglé plutôt que C'est- temps par mois. Moi, dans mon cas, ça a été temps par mois. Là. OK. J'ai aimé ça. J'avais pas à me casser à la nénette de savoir, ça, oui, c'est pris de ma paye, puis ça s'en va au Exactement. pays. C'est sûr qu'on le recommande, même cette souplesse-là. Ouais. C'est plus facile à toutes les semaines, à tous les mois, de mettre de quoi qui est automatisé. Ça nous force à faire cet investissement-là. Veux pas, on a une discipline qui s'installe plus facilement. Mais j'aime le côté souple quand même. Donc, également, on peut les augmenter, nos cotisations, les diminuer. Tu sais, il y a moins de restrictions à ce moment-là. Ouais, OK. Également, on a le choix... Dans l'autre cas, on ne peut pas le faire. Dire, en tout cas, du moins, l'augmenter. On peut l'augmenter, mais il peut y avoir des pénalités si on diminue nos C'est ça. investissements. OK. Donc là, si tu arrives une année où tu as plus de difficultés financières, ça peut être un petit peu tannant. Mais dans ce cas-ci, les intérêts changent-tu si on est au collectif que c'est si que- on est à l'autogéré? C'est un très bon point. J'y arrivais, tu me prends de court, comme on peut dire. Et j'ai pas vu ta feuille. Ah, Non, bon, j'ai pas c'est- vu ta feuille. c'est pas- non. Donc, REA collectif, c'est qu'ils vont prendre des placements qui vont être plus limités. La loi les oblige OK. à prendre des placements qui sont moins risqués, plus garantis, plus sûrs. Donc, tu sais, si l'enfant a 2 ans, moi, je trouve que c'est pas un plus-value parce qu'on a quand même une quinzaine d'années pour faire des rendements. Si on y va trop sûr, on limite OK. la capacité de rendement. Tandis que du côté de l'autogéré, on a une panoplie de choix de placement. On fait votre profil d'investisseur. Puis si vous êtes quelqu'un qui est un peu plus, qui prend un petit peu plus de risque, qui est plus croissant, on a le choix, là, puis on peut obtenir des rendements plus intéressants à long terme. OK. Donc, tu sais, quand l'enfant il est jeune, en bas de 10 ans, ça peut être intéressant. C'est sûr que plus tard, là, quand on se rapproche... S'il arrive quelque chose, pas qu'on peut se refaire, mais on peut se reprendre. C'est ça, on a C'est du ça, temps en l'idée. avant de nous. Toute une question de temps, c'est Puis sûr. l'idée étant que c'est pour des études aussi, donc Aussi. on n'a pas besoin de cet argent-là maintenant. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'après 12 ans, à partir de l'âge de 12 ans, là, je recommande de tranquillement baisser le risque, de mettre ça un peu plus équilibré pour que tout arrive comme il faut à la fin.
mais juste 1% de plus ou 2 de différence à Comme chaque je te année. disais, micro-fermé, Jean-François, ça a été salutaire chez nous. Là. Le RIE a été salutaire. Absolument. Ça a été merveilleux. Tu dis, OK, ça a payé un bac, là. Pas bien Ben- compliqué. Mais même à ça, même si ça ne paye pas un bac, si on est au DEC ou peu importe, puis qu'on n'ait pas la somme extraordinaire, c'est déjà une somme pour aider notre enfant un Si petit peu ça plus. paye la moitié, là, ça Oui. va payer la moitié. Notre enfant ou nos enfants. Et ce qui est important aussi de le dire dans les régimes épargne-études, il y a beaucoup de gens, je me le fais dire par des clients, qu'ils pensent qu'on est obligé de prendre ça pour l'école absolument. Ouais, de c'est fournir des preuves. Oui. C'est pas ça. Mais si il n'y a pas d'études supérieures, on peut faire autre chose avec aussi. Ben absolument. Ben, c'est juste souvent une étude de post-secondaire, simplement. Et absolument. Donc, on a juste la preuve d'inscription. Puis par après, ça peut aider à payer un logement, une voiture, tu sais, pour aider notre enfant. Là, On c'est n'a quand pas même... idée d'un petit peu d'argent qu'on sort de notre manche, là, ce que ça peut faire pour aider. Absolument. Donc, Bon. c'est... On va en savoir davantage là-dessus. On aurait pour des heures à discuter. Des Peut-être heures. ce sera un nouveau sujet dans quelques semaines. On se parle aux 2 semaines. On le rappelle, Jean-François chez Concilia. On veut te rejoindre. On fait quoi? Il y a les réseaux sociaux et sur le site de 103.3, on va mettre un petit onglet que vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit. Donc, profitez-en, là, allez cliquer là-dessus. Puis ça va me faire plaisir de se parler. À ce moment-là. Puis si on veut aller sur ton site, on fait quoi? C'est conciliasf.com. Donc, conciliasf pour service financier.com. Absolument. Et Jean-François Lessard, googlez ça, là, puis Jean-François Lessard, Concilia. Puis... Normalement, je devrais apparaître là, à ce moment-là. Voilà, ben merci à toi, heureux de t'avoir retrouvé. On s'en va dans les prochaines minutes vers Henri-Paul et les nouvelles. FM 103.3